Une femme étrangère qui n'a pas d'ombre arrive dans un petit village. Dans un petit village isolé, niché au cœur des montagnes, une légende courait depuis des siècles, le jour où une femme sans ombre apparaîtra, le village tout entier sera condamné. Personne n'y croyait vraiment, jusqu'à ce qu'une étrangère arrive, un soir d'automne. Par une nuit glaciale, sous une pluie battante, une femme vêtue de noir frappa à la porte de la famille Morel. Louise, la mère de famille, ouvrit pour découvrir une silhouette élancée, son visage dissimulé sous un chapeau. « Je suis perdue » murmura l'étrangère. « Puis-je m'abriter ici cette nuit ?» Louise, compatissante, la fit entrer, malgré la réticence visible de son mari, Paul, qui marmonna « On ne sait jamais avec les étrangers ». Leur fille, Claire, une adolescente rêveuse, fut fascinée par cette femme mystérieuse, qu'elle trouvait étrangement belle et captivante. Mais alors que la femme s'installait près de l'âtre, un détail échappa à personne. Lorsqu'elle se leva pour poser son manteau, aucune ombre ne suivit ses mouvements. Paul, mal à l'aise, lança « Vous êtes, d'où exactement ?» La femme répondit calmement, de très loin. « Vous n'avez pas besoin de savoir. » Cette réponse fit frissonner Louise, mais elle n'en dit rien. La nuit avançait, et chacun alla se coucher. Pourtant, Claire resta éveillée, incapable de détacher ses pensées de l'étrangère. Le lendemain matin, l'étrangère était encore là. Elle s'appelait Mira, disait-elle. Mira semblait s'intégrer rapidement, offrant son aide pour les tâches ménagères et racontant des histoires captivantes sur des contrées lointaines. Mais des incidents étranges commencèrent à se produire. Les animaux du village, d'habitude dociles, fuyaient lorsqu'ils la voyaient. La vieille chèvre des Morel, qui broutait tranquillement dans son enclos, fut retrouvée morte, les yeux grands ouverts, comme si elle avait vu quelque chose d'effroyable. Paul insistait pour qu'elle parte, mais Louise trouvait toujours des excuses pour la garder. Quant à Claire, elle était irrésistiblement attirée par Mira, qui lui racontait des histoires sur des mondes inconnus, où la douleur et la mort n'existaient pas. Un soir, Mira s'approcha de Claire et lui murmura « Tu n'appartiens pas à ce monde, toi non plus. Tu sens ce vide en toi, n'est-ce pas ?» Claire, troublée, hocha la tête sans savoir pourquoi. Les jours passèrent, et les Morel commencèrent à changer. Louise devint de plus en plus distante, passant des heures à fixer la fenêtre comme si elle attendait quelque chose. Paul, lui, sombra dans une colère inexpliquée, tassant tout ce qui lui tombait sous la main. Quant à Claire, elle rêvait de plus en plus souvent de Mira, de ses yeux brillants et de son sourire énigmatique. Puis, un par un, les habitants du village commencèrent à disparaître. Un soir, alors que Paul revenait de la taverne, il trouva la place du village vide. Pas un bruit, pas une lumière. En entrant chez lui, il découvrit Mira debout au milieu du salon, son visage parfaitement immobile. « Que faites-vous ici » cria-t-il. Mira le fixa avec un sourire glacé. « Je suis ici pour toi, Paul. Et pour eux. » Elle désigna Louise et Claire, qui se tenaient derrière elle, leur visage vide, comme hypnotisés. Paul tenta de la chasser, mais il se retrouva figé, incapable de bouger. Mira s'approcha de lui et murmura quelque chose à son oreille. Quand elle recula, Paul tomba à genoux, les yeux fous, répétant sans cesse « Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. » Claire, réveillée au milieu de la nuit par des bruits étranges, descendit au salon pour trouver Mira seule. « Mira, qu'est-ce que tu es » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mira sourit doucement. « Je suis ce que vous appelez une errante. Nous sommes ceux qui voyagent entre les mondes. Je suis venu ici pour compléter quelque chose. » « Compléter quoi » demanda Claire. Mira posa une main froide sur son épaule. « Toi. » Claire recula, horrifiée. Mira lui révéla alors qu'elle n'était pas totalement humaine non plus. Elle était spéciale, choisie, et pour que Mira puisse retourner dans son monde, Claire devait venir avec elle, volontairement. Les jours suivants, le village sombra dans le chaos. Les disparitions se multiplièrent, et les rares habitants restants affirmaient entendre des cris dans les montagnes. Mira, quant à elle, devenait de plus en plus effrayante. Son visage se fissurait parfois, révélant une peau sombre et luisante en dessous, presque écailleuse. Un soir, alors que Claire tentait de fuir, Mira la rattrapa et lui murmura « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Rejoins-moi, et tout cela cessera. » Claire, désespérée, se tourna vers ses parents, mais Louise et Paul n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, vidés de toute vie. Dans un dernier acte de courage, Claire refusa. Mira, furieuse, déchaîna une tempête qui détruisit tout le village. Quand les secours arrivèrent,
il ne restait qu'un cratère béant, avec Claire au milieu, seule et traumatisée. Claire fut recueillie par des médecins, mais elle ne parla plus jamais. Les derniers mots qu'elle écrivit avant de disparaître à son tour furent « Elle reviendra. Elle me trouvera. » Elle n'était pas humaine, et moi non plus. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.